Jean Boggio, c'est un créatif multifacette, il touche à tout et tout l'inspire. Chaque pièce est faite à la main et son imaginaire est sans limite comme son savoir-faire et son art subtil du sertissage. Mais qui est donc dans cet entrelac de création? Qui est Jean Boggio? Orfèvre, joaillier, designer? 40 ans d'histoire. Un orfèvre-conteur. Là, tu vois, pareil, 40 ans d'histoire et de couvert. Jean Boggio, c'est un conteur, mais avant tout d'être un conteur, je suis à la base un joaillier orfèvre de métier. C'est-à-dire que les histoires que je raconte, c'est parce que j'ai été bercé par des histoires qui allaient du palmier au clown, au lutin et au petit singe. C'est un peu le livre de la jungle, le Mahabharata, et c'est tout ce que j'ai pu digérer, avaler depuis plus de 50 ans en regardant les images, mais en laissant une écriture automatique au bout de mes mains, qui raconte ces petits singes qui sont un peu ma signature. On les retrouve comme une gimmick, mais c'est un singe qui n'est pas le singe de Sans famille triste, c'est plutôt 3 petits singes passages qui sont les singes de la sagesse sauce Boggio. Moi, mon travail, à la base, je ne suis pas un travail de designer. C'est-à-dire que mes idées et mes rêves, je les compte avec mes mains et pas avec la main d'un autre, ou surtout pas avec un ordinateur. C'est-à-dire que j'ai une formation très traditionnelle. J'ai commencé par un brevet de gémologie quand j'avais 18 ans, et de ce brevet de gémologie, après, je suis passé avec un CAP de joaillier et un CAP d'orfèvre. Donc, ce vecteur du bijou, il m'a permis de rentrer dans un univers narratif parce que ma main avait appris à sculpter des bijoux, mais ça m'a permis de travailler chez Baccarat et à faire des bijoux associant le cristal et le bronze, à travailler chez Dôme, à travailler chez Haviland, où à chaque fois, mon ADN de joaillier orfèvre racontait, telle une broderie de Le Sage, de l'or, de l'argent et robe couleur de beau temps à la peau d'âne. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Cette collection, pendant un an, c'était en 98, j'ai été travailler avec les meilleurs ouvriers de France de l'époque, Oui. qui reprenaient mon dessin, qui le gravaient. Mais par contre, moi j'ai fait tous les bronzes dessus qui sont des bijoux qui s'enlèvent. Ah oui, d'accord. Et du coup, la pièce devient très très sobre. On a une histoire là. Oui. Et une histoire là-bas. Une histoire là-bas. Et on peut le remettre comme ça. Ça, c'était les prototypes que j'avais fait pour le Ritz. Ça, ils étaient géniaux, regarde. Oh, c'est sublime ça, tu veux dire. J'ai commencé mon dessin là, sur cette brique. J'ai fait l'escalier et j'ai fait la pagode. Et après, j'ai construit tout le dessin. J'ai mis un mois à dessiner ça à l'encre de Chine, sans le faire un mois d'affilée. Mais c'est un Tintin revisité. Et quelle est la différence qu'il y a entre dessiner, penser une boucle d'oreille, une bague, un couteau et une fourchette, ou un luminaire? On compte des histoires et on fait rêver les gens. Le rêve est la seule chose qui ne peut pas se vendre, qui ne peut pas se voler. Un rêve, c'est dans la tête et dans le cœur. Des éléphants, des clowns, des acrobates, de l'or, de l'argent, des rubis, des saphirs, des émeraudes, car les rêves d'enfants, c'est précieux.
Des pièces uniques, chacun de nous le vaut bien.